Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2021 et donc le cinquième jour de mon challenge une vidéo par jour pendant un an. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'entrepreneuriat et plus précisément de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Donc en fait, pour répondre à cette question, plutôt que de prendre une définition académique qu'on va trouver dans un dictionnaire, je vais prendre un point de vue qui est le point de vue de Joe Vitale, qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce qu'il a écrit de très nombreux livres, mais qui à l'origine était finalement dans la rue. Il n'avait même pas de quoi se payer, de quoi manger. Et en fait, il est passé il est passé du statut de SDF au statut de multimillionnaire. Et en fait, lui, sa définition de l'entrepreneuriat, ou en tout cas de l'entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui recherche les opportunités et va les transformer en entreprise. Alors c'est quelqu'un qui a une entreprise ou plusieurs entreprises, mais c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, va faire une différence. C'est quelqu'un qui, peut-être, parce que finalement, son entreprise se sera bien développée, donc du coup, il va embaucher d'autres personnes et il va également impacter la vie de ces autres personnes. Il va verser donc un salaire à ses employés, lesquels vont donc pouvoir faire vivre des familles. Donc on a tout de suite un impact sur un environnement immédiat, mais après, bien évidemment, sur un environnement qui est beaucoup plus large, puisque ça passe à travers la vente d'un produit ou d'un service. Donc en fait, ce que Joe Vitale dit ici, c'est que finalement, il suffit de regarder autour de nous pour trouver des idées. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu facile, certaines personnes voient plus les idées que les autres. Alors là, il nous donne un truc qui, quelque part, qui est magique, et il nous dit, finalement, écoutez les points sur lesquels vous vous plaignez, ou écoutez les autres se plaindre. Alors évidemment, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a tendance à dire dans l'entrepreneuriat, à savoir que d'habitude, on va dire surtout éloignez-vous des personnes négatives, éloignez-vous des personnes qui passent leur temps à se plaindre. Mais ici, en l'occurrence, c'est tout à fait constructif. Parce que finalement, si quelqu'un se plaint de quelque chose, c'est parce qu'il y a un manque. Et il y a un manque que finalement on peut combler, donc soit en développant un produit qui va répondre donc aux besoins, soit en développant donc un service. Donc lui, sa définition, c'est que tout simplement, il y a quelqu'un qui se plaint, et quelque part, cette plainte, cette idée, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité de développer un business et de devenir entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est de toute façon cette façon de passer d'une idée et de passer à l'action. Et de mettre en fait cette idée en mouvement et de la transformer dans quelque chose. Et en fait, il explique très bien cette notion à travers deux exemples que je vais essayer dont je vais essayer de vous parler, à savoir le premier exemple qu'il utilise, c'est lui-même. Il était rentré dans un programme de fitness, bodybuilding, quelque chose comme ça, et bien évidemment, il y avait des règles assez strictes, il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait, il ne pouvait pas boire ce qu'il voulait, il était obligé de faire super attention. Et quand on fait super attention, on peut parfois avoir une vie sociale un petit peu limitée, parce qu'on est obligé de dire non à un tas de gens, et ça enclenche bien évidemment des frustrations. Et donc un soir, il est avec des amis, il sort, il va dans un bar, et là, tous ses amis commandent des margaritas. Et alors là, il faut savoir que la margarita, c'est entre 300 et 1000 calories par verre, donc en fonction du mix qui est utilisé par le barman. Et là, donc, Joe Vitale, en plaisantant, il dit à ses copains, ouais, ça commence à bien faire, il faudrait finalement une margarita pour les bodybuilders, pour les sportifs, pour les gens qui sont au régime, parce que il n'y a pas de raison que ces gens-là n'aient pas également accès également une soirée sympa, une boisson plaisir, mais bon, sans forcément se prendre entre 300 et 1000 calories dans la vue. Donc en fait, bon, ça fait rire tout le monde, et puis voilà, la soirée se termine, et puis il rentre chez lui, puis il commence à y réfléchir, et puis il se dit, mais là finalement, il y a quelque part cette idée,
c'est un problème, et c'est un problème parce qu'en fait, ça ne me touche pas que moi, ça touche beaucoup de personnes. Et du coup, il s'est dit, ah bah tiens, donc il a rencontré un nutritionniste, naturopathe, médecin. Il a décidé de développer donc sa propre boisson. Et donc ils ont développé un espèce de mix à base de produits naturels, sans glucides, 6 calories au verre, et ils l'ont appelé Fitarita. Et bien évidemment par analogie à Margarita. Et en fait, il a mis cette Fitarita sur le marché. Donc petit à petit, ce produit a commencé à se connaître. Et puis il a été contacté par des entreprises, d'autres entrepreneurs qui ont vu le potentiel de cette boisson et il en a vendu des millions. Et puis il a été contacté plus tard par une entreprise de tequila qui voulait également mettre ce produit sur le marché. Et donc cette produit, qui au début n'était qu'une plaisanterie, s'est retrouvé être une formidable opportunité donc, de business, de bénéfices, qui a vraiment fait la différence chez les gens qui voulaient boire sainement, et, mais également sur des familles, puisque y a des personnes qui ont gagné de l'argent, qui ont pu donc faire vivre des familles. Donc là, il montre comment est-ce qu'on peut transformer un problème en opportunité de business. Bien évidemment, il est passé à l'action. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, Joe Vitale, il était probablement déjà célèbre à cette époque-là, il avait un réseau. Et du coup, il utilise un autre exemple, qui est l'exemple d'une étudiante d'université qui s'est rendu compte d'un problème qui touche tout le monde. Mais alors, presque tout le monde. À savoir le réveil du matin. Donc en fait, le réveil du matin, quand il sonne, alors il y a quelques personnes qui vont sauter allègrement du lit, qui vont être tellement contentes d'aller retrouver leurs collègues, d'aller au travail, il y en a, mais la grande majorité, on va taper sur le réveil, on va se dire, mais ça suffit, je veux encore dormir 5 minutes, et puis on retape sur le réveil, je veux encore dormir 5 minutes, et puis à la dernière minute, on se dépêche, on sort du lit, on prend une douche en 5 minutes, on avale un café sur le bord de la table, et puis on court à essayer d'attraper le bus ou le transport en commun. Et du coup, on commence une journée dans le stress. Et donc, elle s'est dit, mais quoi faire pour résoudre ce problème ? Et là, elle a inventé un réveil que quand on lui tape dessus pour une première fois, le réveil se sauve. Donc en fait, il va tomber de la table de nuit, puis il va continuer à rouler dans la pièce. Donc à partir du moment où il sonne une deuxième fois, c'est tellement désagréable, on va se lever. Et on va se lever pour éteindre ce foutu réveil, et à partir du moment où on est debout, le plus dur a été fait, et entre guillemets, le problème est réglé. Donc elle a transformé finalement un problème qui touche des millions de gens en un produit, et mine de rien, elle en a vendu des centaines de milliers. Alors moi, ça ne m'aurait jamais à l'idée de mettre au point un réveil qui sauve, mais bon, elle est passée à l'action, et c'est ainsi qu'elle a transformé une opportunité, un problème, en une idée de business, mais qui va donc changer la vie d'autres personnes. Donc, l'idée de Joe Vitale, en fait, ce qu'il cherche à illustrer, c'est que finalement, l'entrepreneur, c'est celui qui ouvre les yeux, qui ouvre les oreilles, qui écoute. Alors, on n'est pas toujours capable de s'écouter soi-même se plaindre, mais parfois, c'est bien plus facile d'écouter les autres se plaindre, et du coup, d'y réfléchir, et de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose ici. Comment est-ce que je peux en faire un produit ou un service ? Il s'agit tout simplement en fait d'ouvrir le monde des possibilités, et tout en voulant aider les autres et en voulant impacter le monde. En fait, c'est l'esprit entrepreneur. C'est finalement l'esprit de celui qui cherche des solutions et qui ne va pas juste trouver des problèmes, et qui va finalement pas se plaindre, mais qui va finalement trouver des solutions dans chaque problème. Donc, moi je trouve que ce sont des belles définitions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en tout cas, je vous remercie. Et à demain pour un nouveau sujet. Merci bien. Au revoir.